Radio Karoual, le journal. Présentation Haruna Meiga. Bonsoir auditrices et auditeurs de la Radio Karoual, bienvenue au journal de 17h du lundi 21 avril 2025 à la une de cette édition. Un panel est organisé par le centre hospitalier régional de Dori dans le cadre des journées d'engagement patriotique. Le général Kassoum Koulibaly, à peine installé, rend visite à ses homologues du Mali et du Niger à Washington DC. Le sport en toute fin d'édition, les résultats et classements à l'issue de la 19e journée du Faso Foot Ligue 2 à développer dans cette édition. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Comme je l'annonçais en titre, le centre hospitalier régional de Dori a célébré en différé les journées nationales d'engagement patriotique première phase 2025 à travers un panel, principalement les agents de santé, mais aussi les autres branches de la société ont pris part à cette conférence publique tenue dans la salle de réunion de la direction régionale de l'économie et de la planification de Dori le samedi 19 avril 2025 sous la présidence du haut-commissaire du Sénat Émile Firmin Bama. Aussi l'un des panélistes du jour, le compte rendu avec Fatimata Diko. C'est dans une salle qui se remplissait au fur et à mesure que le panel portant sur l'engagement patriotique et la participation citoyenne s'est tenu. L'ordre et la discipline sont les notions qui ont été développées. Pour Alou Sondé, un infirmier, cela doit se ressentir dans nos comportements. Quand on parle d'hygiène, c'est du patriotisme déjà. Et donc, on a eu à parler de salubrité. Voilà, il ne faut pas jeter les sachets partout, il faut avoir des poubelles. Voilà, donc je pense que c'est une sensibilisation qui doit concerner toute la population de Dori en général. Et même le procureur était là et il a fait part des sanctions qui courent à ces gens-là qui salissent la ville. Parmi les infractions anti-citoyennes se trouve le jet des ordures dans l'environnement, mais aussi le non-respect du code de la route. Et pour le procureur auprès le tribunal de grande instance de Dori, Yemtarba Kafando, le jet des ordures hors poubelle peut conduire à des contraventions. Ces contraventions, c'est sur l'incivisme routier, les comportements contraires à la réglementation sur les voies publiques, à savoir les excès de vitesse, la conduite d'engin sans avoir les documents nécessaires. Mais il y a même qu'en ville, la loi prévoit par exemple que le fait de jeter des immondices, des ordures ou des saletés sur les voies publiques, ou même ce que nous appelons communément les 6 mètres, peuvent constituer des contraventions et que ces intéressés peuvent donc avoir à payer des amendes qui vont de 15 000 francs à 50 000 francs. Les 4 panélistes se sont succédés tour à tour et tous à travers des exemples, des anecdotes, développaient le thème de cette première phase des journées d'engagement patriotique et de participation citoyenne. Pour l'ordre et la discipline, je m'engage. Jamal Sissé, président de l'association pour la promotion du genre et de l'entrepreneuriat, qui a participé à ce panel, propose toujours la sensibilisation. Je suggère que nous fassions plus de sensibilisation pour toucher un grand nombre de personnes afin de respecter le code de la route, les infractions comme jeter des ordures dans la rue. Le directeur régional des droits humains, Ali Maïga, panéliste, invite la population à plus d'engagement. J'invite tout citoyen à exprimer son patriotisme à travers des initiatives, que ce soit individuelles ou collectives, afin que en tout cas, notre pays puisse retrouver sa cohésion sociale d'antan. Pour cette première phase des journées nationales d'engagement patriotique, les activités se sont déroulées du 26 mars au 9 avril 2025. La seconde phase est prévue du 2 au 16 octobre 2025. Toujours à Dori, la prière de la résurrection du Christ s'est déroulée au Bon Pasteur avec les chrétiens catholiques composés de hôtes mais aussi des personnes déplacées internes de Dori. Le curé Abbé Jean-Pierre Sawadogo a dirigé la messe dédiée au PDI chaque jour de Pâques. Cheikh Yannick Sommet retrace la messe pascale qui s'est tenue cette année le 20 avril. Dimanche, Christ est ressuscité et les chrétiens l'ont célébré en prière. Personne ne voulait manquer la fin de cette semaine sainte. Enfants, jeunes, femmes, hommes et vieux, tous voulaient être témoins de la résurrection de Jésus-Christ. Les musulmans sont venus également communier
avec eux, grand imam de Dori, Mamoudou Sissé. Cette prière va à l'endroit des PDI qui ne sont plus aisés et une prière pour eux et tout ce qu'on peut faire pour les aider, on le fera, et une prière aussi à l'endroit de toute la nation pour que la paix puisse revenir dans notre cher pays de Burkina Faso. Et que tous ces déplacés internes puissent regagner leur lieu d'origine et qu'on puisse vivre dans la paix et la cohésion. Beaucoup de fidèles se sont vêtus en pagne de la Pâque pour commémorer cette résurrection dans la prière. Abbé Jean-Pierre Sawadogo a dirigé cette messe à l'endroit des PDI, personnes déplacées internes. L'évangile appelait les croyants à la culture de la paix. La Pâque, c'est la victoire du Christ sur le mal. C'est la résurrection de notre Seigneur. Et le message clé de cette célébration, c'est que le Christ nous a apporté la paix. Et son message, c'est la paix soit avec vous. Nous avons essayé de rassembler toutes les PDI, musulmanes comme catholiques, pour célébrer cette Eucharistie, tout simplement pour implorer la miséricorde de Dieu pour notre nation, pour leur situation actuelle. Un jour de prière où les chrétiens pourront partager en famille un repas symbolique et communier dans l'amour que Christ ressuscité a apporté. Dans sa prière, Denise Lonkondé, élève déplacé interne, a formulé un souhait. On a prié pour beaucoup de choses. On a prié pour que la paix revienne. On a prié aussi que la fête nous procure de tout ce qu'on veut. Que l'année prochaine, à ce temps-là, que chacun ait ce qu'il veut. Chacun soit celui aussi. Après une période de carême de 40 jours, dans la pénitence, l'amour, le partage, le renforcement de la foi, les fidèles chrétiens ont achevé par cette semaine sainte, annoncée plus tôt par les rameaux. Le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Burkina Faso auprès des États-Unis d'Amérique et du Mexique, le général Kassoum Koulibaly, a rendu des visites de courtoisie à ses homologues du Mali et du Niger le 18 avril 2025 à Washington, D.C. On a des détails avec Fatimata Diko. Nommé au cours du Conseil des ministres le mercredi 5 mars 2025 comme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Burkina Faso à Washington aux États-Unis d'Amérique, Kassoum Koulibaly a entamé une visite à ses homologues de l'AES. C'est sa première activité en tant qu'ambassadeur burkinabé au pays de l'oncle Sam après sa prise de service le même jour. L'ambassadeur du Mali aux États-Unis d'Amérique, Sékou Berté, a été le premier à recevoir la visite de son homologue burkinabé. L'ambassadeur burkinabé Kassoum Koulibaly a fait savoir qu'il est venu pour exprimer sa reconnaissance aux représentants des pays membres de l'Alliance des États du Sahel AES pour son accueil à son arrivée aux États-Unis au nom de la fraternité des pays membres de l'AES. Après l'ambassade du Mali, Kassoum Koulibaly s'est rendu chez l'ambassadeur du Niger à Washington. Il s'est entretenu avec le chargé d'affaires assurant l'intérim, Hassan Idi, à qui il a transmis le même message de reconnaissance. En rappel, le général Kassoum Koulibaly a assuré la fonction de ministre de la Défense et des anciens combattants de 2022 à 2024. Hors de chez nous, en République démocratique du Congo, l'ancien président Joseph Kabila est désormais dans le collimateur de la justice au moment où il annonce son retour dans son pays et sur la chaîne politique. Au Ghana, le président John Dramani Mahama a invité les présidents de la Confédération des États du Sahel au lancement officiel des activités du 50e anniversaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO. L'annonce a été faite par le ministre ghanéen des Affaires étrangères Samuel Ablakwa, s'adressant à la presse ce jeudi 17 avril 2025. Le tour d'horizon avec Mamoudou Diallo. Cette cérémonie de lancement du jubilé d'or de la CEDEAO, placée sous la présidence du chef de l'État ghanéen, aura lieu le 22 avril 2025 à Accra, au Ghana. Selon le chef de la diplomatie ghanéenne, l'invitation des dirigeants de l'AES à cet événement constitue une initiative diplomatique visant à rétablir les liens et à favoriser la collaboration régionale dans un contexte de division croissante en Afrique de l'Ouest. Il notifie que tous les chefs d'État de la CEDEAO sont invités à cet événement, y compris les chefs d'État de l'AES, en précisant que les présidents de l'AES viendront en tant qu'invités
du président ghanéen. À entendre Ablakwa, le président ghanéen a évoqué avec ses collègues membres de la CEDEAO son souhait d'inviter les chefs d'État de l'AES en République démocratique du Congo RDC alors que ses biens sont menacés de saisie. Joseph Kabila et son parti politique, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD, sont dans le collimateur de la justice, d'où la suspension du parti. Des mesures de restriction de mouvement ont même été prises à l'encontre de tous ses collaborateurs et des cadres de son parti politique. La justice lui reproche d'être de connivence avec la coalition AFC M23 qui a pris le contrôle de plusieurs villes de la République démocratique du Congo. Dans un communiqué, le ministre d'État en charge de la justice, Constant Moutamba, a donné injonction à l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo ainsi qu'au procureur général près de la Cour de cassation d'engager des poursuites judiciaires contre Joseph Kabila pour sa participation directe à l'agression menée par le Rwanda à travers le mouvement rebelle AFC M23. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. Et on termine ce journal par la page des sports. Le championnat national de deuxième division a livré sa 19e journée ce week-end. Au cours de cette 19e journée de Ligue 2, 12 buts ont été marqués dans le pool A contre 19 dans le pool B. Sahel FC gagne et s'éloigne de la zone de relégation pendant que Azeb perd et se fait rattraper par BPS. Les résultats et classements à l'issue de cette 19e journée avec Cheikh Yannick Somé. Pour cette 19e journée, Sahel FC vient en force avec sa victoire de 2-0 devant AS Police. Il passe à la 7e place. Azo ASK, c'est 2-2. Iso perd à domicile face au Athletic Club 1-0. Fada Academy et Léopard Saint-Camille se séparent 2-2 par le score nul vierge. Sporting FC de Koubri prend son pied devant Kozaf par 3-1. Le leader du pôle A, c'est faible. Sur un service minimum, gagne Canon du Sud 1-0. Dans le classement de cette poule A, c'est faible reste leader avec 37 points plus 13. Azo revient à 2 longueurs du leader avec 35 points plus 11. Sporting Koubri referme la marche du podium avec 32 points. Au bas du classement, Canon du Sud est relégable avec 10 points moins 19. 11e Fada Academy 20 points moins 6. La meilleure défense reste si faible avec 9 buts encaissés contre la meilleure attaque du côté du Sporting FC de Koubri pour 26 buts inscrits. Dans le pool B, Ageb qui avait pu s'accaparer de la place de leader lors de la 18e journée, lors de cette 19e journée tombe 2-1 devant Kiko FC. Stab FC gagne son match 3-2 contre JCB. AS Eco par un large score de 3-0 malmène Tema Bokin. BPS de Koudougou a pu se faire une victoire 2-1 devant AFA. Bobo Sport sur Uzi, c'est 1-0 en faveur des Bobolais. Royal FC et AS Maya, c'est 2-2 à la fin du temps réglementaire. Ageb, malgré sa défaite, reste leader avec 33 points plus 8. BPS avec sa victoire revient au pied de Ageb, 33 points plus 6. Royal FC 32 points plus 9 referme le podium. Au bas du tableau, Uzi 14 points moins 9 est relégable. Et toujours dans cette zone de relégation, nous retrouvons le JCB avec 15 points moins 10. La meilleure défense reste Ageb avec 9 buts encaissés et la meilleure attaque Kiko FC avec 28 buts inscrits. Radio Karoual, le journal. Présentation Haruna Meiga. C'est ici que prend fin ce journal. Rendez-vous demain pour de nouvelles sessions d'information. La manipulation technique est assurée par Alexis Palais.